6 heures du matin, heure de Greenwich. Le réveil sonne doucement dans mon module de repos. Enfin sonne, c'est plutôt une lumière qui s'intensifie progressivement pour simuler un lever de soleil. Ici, dans la Station spatiale internationale, nous voyons 16 levées et couchers de soleil par jour, alors notre corps a besoin d'aide pour maintenir un rythme circadien normal. Je flotte dans mon sac de couchage attaché à la paroi. Pas de lit classique ici haut, évidemment. Je passe quelques minutes à m'étirer, ou plutôt à faire semblant de m'étirer puisque mes muscles ne travaillent pas contre la gravité. Cette sensation de flottement perpétuel, même après plusieurs semaines ici, reste fascinante. Mes cheveux dansent autour de ma tête comme si j'étais sous l'eau. Première tâche de la journée, l'hygiène personnelle. Dans le module Unity, je retrouve mes collègues qui commencent leur routine matinale. Sarah, notre spécialiste en biologie, se brosse déjà les dents avec un dentifrice spécial qu'elle peut avaler sans problème. L'eau forme des petites sphères parfaites qui flottent autour d'elle. Elle les attrape habilement avec une serviette. Dimitri, notre commandant russe, utilise des lingettes humides pour se laver le visage. Nous devons faire attention à chaque goutte d'eau car elle ne tombe pas au sol comme sur Terre. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis la surface. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une journée complète à bord de l'ISS, 400 km au-dessus de nous. 7h30. Le petit déjeuner est un moment particulier. Nos aliments sont soit lyophilisés, soit en conserve, soit sous forme de pâtes dans des tubes. Ce matin, je choisis des œufs brouillés réhydratés et un jus d'orange. Pour reconstituer mes œufs, j'injecte de l'eau chaude dans le sachet et je malaxe le tout. Le résultat n'est pas exactement comme à la maison, mais c'est nourrissant et après quelques semaines, on s'habitue au goût. Sarah déguste sa purée de fruits pendant que Dimitri boit son thé dans une pochette avec une paille. Nous devons faire très attention à ne pas laisser s'échapper de miettes ou de gouttes qui pourraient flotter et endommager les équipements ou être inhalés par accident. Tout repas devient un exercice de précision. 8h15. La conférence quotidienne avec les centres de contrôle commence. Houston, Moscou et Munich se relaient pour nous donner le planning détaillé de la journée. Aujourd'hui, nous avons 3 expériences scientifiques prioritaires, une séance d'exercice de 2 heures pour chacun d'entre nous et une sortie extravéhiculaire programmée pour Sarah et moi cet après-midi. Les communications avec la Terre se font par segments de 10 à 15 minutes quand nous passons au-dessus des stations de réception. Entre ces fenêtres de communication, nous sommes complètement coupés du sol. Cette intermittence crée un rythme particulier dans notre travail. 9 heures, direction le laboratoire Destiny pour commencer nos expériences. Ma première mission consiste à surveiller la croissance de cristaux de protéines en microgravité. Ces cristaux poussent différemment ici que sur Terre et ils pourraient nous aider à développer de nouveaux médicaments. Je manipule délicatement les échantillons sous un microscope spécialisé, prenant des photos à intervalles réguliers. Sarah travaille sur une expérience de combustion dans le module Columbus. Elle observe comment les flammes se comportent sans gravité. Ces flammes sont parfaitement rondes et d'un bleu intense qu'on ne voit jamais sur Terre. C'est beau à couper le souffle, et en plus ça pourrait nous aider à fabriquer des moteurs plus efficaces. Dimitri s'occupe de l'entretien de notre système de recyclage d'eau. Cette machine transforme notre urine et la vapeur d'eau de l'atmosphère en eau potable parfaitement pure. Il change les filtres et vérifie que tous les paramètres sont normaux. Notre survie dépend de ces systèmes de support vital. 10h30. Pause technique. Je flotte près du hublot de la coupole et observe la Terre défiler sous nos pieds à 27 000 km/h. Nous survolons l'océan Pacifique. Les nuages forment des spirales parfaites. Les îles apparaissent comme des joyaux verts dans le bleu profond. Et là, ça me frappe encore une fois comme un coup de massue. Toute ma vie est là-dessous. Ma famille, mes amis, tous mes souvenirs, mes premiers amours, mon chien d'enfance. Tout ça sur cette petite planète bleue qui flotte dans le vide cosmique. C'est à la fois terrifiant et magnifique. Sarah me rejoint et elle doit voir quelque chose dans mon regard parce qu'elle sourit. Elle aussi, elle a eu ce moment. Nous regardons ensemble les Andes se dessiner à l'horizon. Les montagnes qui nous paraissaient si imposantes depuis le sol ne sont plus que de petites rides sur la surface de notre planète. 11h15, séance d'exercice obligatoire. En l'absence de gravité, nos muscles et nos os se détériorent rapidement. Nous devons faire 2h30 d'exercice par jour pour lutter contre ces effets. Aujourd'hui, je commence par 45 minutes sur le tapis de course. Courir en apesanteur nécessite un harnais qui me plaque contre le tapis et des élastiques qui simulent mon poids terrestre. La sensation est étrange. Mes pieds touchent le tapis mais tout le haut de mon corps veut flotter. Après quelques minutes, je trouve mon rythme. Dimitri utilise l'ergomètre, une sorte de vélo d'appartement spatial. Sarah s'entraîne avec le système de résistance par vide, soulevant des charges simulées grâce à un système de cylindres et de volants. 13 heures, déjeuner rapide avant la sortie extravéhiculaire. Aujourd'hui au menu, bœuf en sauce et légumes, suivi de pêches au sirop. Les repas en sachet ne sont pas gastronomiques, mais ils nous donnent l'énergie nécessaire pour nos activités intenses. 14 heures,
Préparation pour la sortie dans l'espace. Sarah et moi enfilons nos combinaisons spatiales dans le SAS Quest. Cette procédure prend près de 4 heures. Nous devons d'abord respirer de l'oxygène pur pendant 2 heures. C'est pour éviter que des bulles d'azote se forment dans notre sang quand on sort dans le vide. Sinon, on risque gros. Les combinaisons spatiales sont comme de petits vaisseaux spatiaux individuels. Elles maintiennent une pression interne, régulent la température, fournissent l'oxygène et évacuent le dioxyde de carbone. Elles pèsent 180 kg sur Terre, mais ici elles flottent avec nous. Dimitri nous aide à vérifier tous les systèmes. Il contrôle nos communications radio, nos niveaux d'oxygène, le fonctionnement de nos systèmes de refroidissement. Une fois dehors, nous serons complètement dépendants de nos combinaisons pour survivre dans le vide spatial. 17 heures. Dépressurisation du SAS. Le moment le plus impressionnant. Nous entendons l'air s'échapper progressivement. Le silence devient total. Puis l'écoutille s'ouvre sur l'immensité noire de l'espace. La première fois qu'on sort de l'ISS, on est saisi par le vertige. Il n'y a rien sous nos pieds, à part le vide et la Terre qui tourne lentement, 400 km plus bas. Notre mission aujourd'hui consiste à remplacer une antenne de communication défaillante sur la structure extérieure de la station. Sarah se déplace le long de la poutre principale grâce aux mains courantes installées partout sur l'ISS. Chaque mouvement doit être calculé et lent. En l'absence de gravité, il est facile de prendre trop d'élan et de perdre le contrôle. Je suis attaché à un bras robotique télécommandé depuis l'intérieur par Dimitri. Cette position me permet d'atteindre l'antenne défaillante située sur une partie difficile d'accès de la station. Le travail manuel avec des gants pressurisés demande une concentration énorme. Dévisser un simple boulon devient un exercice complexe. 18 heures. Nous terminons notre sortie. L'antenne fonctionne parfaitement. Pendant ces 2 heures dehors, nous avons fait 1 fois et demie le tour de la Terre. Nous avons vu le coucher de soleil sur l'Afrique et le lever sur l'Australie. Les couleurs de l'atmosphère terrestre vues depuis l'espace sont indescriptibles. Un dégradé parfait du bleu profond au orange brillant. Retour dans le SAS, repressurisation, puis décontamination de nos combinaisons. Cette procédure prend encore 1 heure. L'espace est un environnement hostile et nous devons nous assurer que nos équipements n'ont subi aucun dommage. 19h30. Dîner bien mérité. Ce soir, menu international, soupe russe pour Dimitri, plat japonais pour Sarah et cuisine française pour moi avec un bœuf bourguignon lyophilisé. Nous mangeons en regardant passer l'Europe par les hublots. Les lumières des villes commencent à s'allumer, créant un spectacle magnifique dans la nuit naissante. Nous discutons de notre sortie extravéhiculaire, partageons nos impressions et préparons le rapport que nous transmettrons demain au centre de contrôle. Ces moments de détente ensemble sont précieux. Vivre dans un espace confiné avec les mêmes personnes pendant des mois pourrait créer des tensions, mais notre entraînement psychologique nous aide à maintenir une bonne ambiance. Et ensuite, dernières expériences de la journée. Je vérifie la croissance de mes cultures cellulaires dans l'incubateur. Ces cellules se développent différemment en microgravité, ce qui pourrait nous aider à comprendre certaines maladies et à développer de nouveaux traitements. Sarah termine ses observations sur la combustion des métaux. Quand elle fait brûler ses échantillons, ça crée des formes incroyables qu'on ne peut jamais voir sur Terre. Dimitri effectue la maintenance des systèmes de navigation et vérifie notre trajectoire orbitale. 22 heures. Période de loisirs, chacun a ses activités préférées. Sarah lit un livre électronique, Dimitri joue aux échecs contre l'ordinateur et moi je prends des photos de la Terre. Ce soir, nous passons au-dessus de l'Amazonie. La forêt s'étend à perte de vue, sombre et mystérieuse sous la lumière de la lune. Et encore une fois, cette pensée qui me donne le vertige. Quelque part là-dessous, dans une de ces lumières qui scintillent, il y a peut-être quelqu'un qui lève les yeux vers les étoiles en se demandant à quoi ressemble l'espace. Ces moments calmes nous permettent de réfléchir à notre mission, à la chance extraordinaire que nous avons de vivre cette expérience. Peu d'humains ont eu le privilège de voir la Terre depuis l'espace. Cette perspective change notre vision de l'humanité et de notre planète. 23 heures. Conférence de fin de journée avec les centres de contrôle. Nous faisons le bilan de nos activités, signalons les éventuels problèmes techniques et recevons les ajustements pour le programme de demain. Les équipes au sol travaillent 24 heures sur 24 pour assurer notre sécurité et le succès de nos missions. Demain, nous recevrons un cargo automatique avec des vivres, du matériel scientifique et des pièces de rechange. L'arrimage de ce véhicule nécessitera plusieurs heures de travail minutieux. Minuit, extinction des feux. Enfin, extinction des systèmes non essentiels. Certaines lumières restent allumées pour la sécurité. Je regagne mon espace de repos, me glisse dans mon sac de couchage et m'attache aux parois. Le silence n'est jamais complet dans l'ISS. Les ventilateurs tournent constamment, les pompes fonctionnent, les ordinateurs ronronnent. Avant de fermer les yeux, je regarde une dernière fois par le petit hublot près de mon lit. Nous survolons l'océan Indien. Les étoiles brillent avec une intensité impossible à imaginer depuis la Terre. Pas d'atmosphère pour les faire scintiller, elles apparaissent comme des points de lumière purs et stables.
Cette journée se termine, mais demain en apportera une nouvelle, remplie d'expériences scientifiques, de découvertes et d'émerveillements. Vivre dans l'espace reste un privilège extraordinaire, même après plusieurs semaines ici. Chaque jour nous rappelle la beauté et la fragilité de notre planète bleue qui continue de tourner paisiblement sous nos pieds. Si cette aventure spatiale vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines missions et découvertes spatiales. Merci.